Ciao à tutti. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette capsule. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir le lien qu'il existe entre la glycémie et la pression artérielle. Comme vous le savez bien, moi, c'est Caroline. Je reviens encore une fois de plus. Je vous dis la bienvenue sur cette chaîne et vous rappeler que nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme et des astuces qui nous aident vraiment à réguler nos hormones et à mieux se sentir durant le cycle menstruel, quoi. Alors, précédemment, dans une de mes vidéos, je partageais les paramètres à tenir sous contrôle quand on vit avec un trouble hormonal. Parmi ces paramètres, on avait la glycémie, on avait le poids, on avait la circonférence abdominale et on avait également la pression artérielle. Et j'ai un peu essayé un peu d'étayer plus ou moins des petites définitions basiques par rapport à ces différents paramètres. Et au fil du temps, au fil de mes vidéos, je donne un peu certains conseils de manière naturelle, comment essayer de contrôler, non seulement de contrôler, lorsqu'on se rend compte que c'est vraiment, on ne se sent pas vraiment bien, non seulement de contrôler chez le médecin en faisant des prises de sang et tout le reste, en mesurant la pression et tout, mais il faudra aussi essayer de mettre en marche certaines actions qui pourront nous aider vraiment à améliorer ces paramètres-là de manière naturelle. Il y a cette possibilité de les améliorer. Alors, je pense que dans une de mes précédentes vidéos, j'ai un peu parlé du fait que la glycémie, une glycémie instable qui entraîne un état de résistance à l'insuline dans l'organisme, a cette capacité à favoriser la prise de poids. Je me rappelle que je parlais justement de cet impact que la glycémie a sur la prise de poids et qu'elle avait ce pouvoir de le faire au travers de l'hormone insuline. L'insuline que nous-mêmes nous produisons. Comme d'habitude, je le rappelle ici, là, tout est question d'équilibre. Euh, pour, pour l'insuline, vraiment, c'est une hormone que normalement nous sécrétons lorsque nous nous alimentons, nous consommons des aliments assez riches en glucides. Elle aide carrément à réguler le glucose au niveau du sang parce qu'elle agit comme une clé qui ouvre les cellules, nos cellules et favorise l'absorption du glucose et nos tissus. Donc c'est une hormone que nous devons tenir vraiment à des valeurs normales. Mais si nous avons une glycémie instable, clairement, l'insuline également sera produite en excès. Et lorsque l'insuline est produite en excès, début d'autres problèmes, quoi. Parce que en observant justement, en lisant, je me rendais compte que le précurseur de plusieurs pathologies est la glycémie instable, pathologies telles que les pathologies cardiovasculaires, l'obésité, le syndrome métabolique, les pathologies neurodégénératives, également les troubles hormonaux. C'est vraiment la glycémie qui est le paramètre phare à prendre en considération et à essayer de contrôler vraiment pour essayer d'améliorer tous les autres paramètres et par conséquent prévenir toutes les autres pathologies, quoi. Bon, la glycémie, comment elle agit vraiment, comme je le disais, elle agit pour influencer notre pression artérielle. Elle le fait au travers de l'hormone de l'insuline qui, lorsqu'elle est produite en excès, notre corps devient vraiment résistant parce que lorsque la glycémie est instable, l'insuline est produite en excès et après les cellules ne répondent plus à l'insuline. Elles ne réussissent plus à collaborer avec l'insuline pour absorber le glucose qui se trouve au niveau sanguin et réduire notre glycémie. D'où l'insuline et je pense que précédemment aussi j'ai parlé dans une de mes vidéos le fait que l'insuline avait ce pouvoir là est une hormone anabolisante. Elle a ce pouvoir de favoriser la croissance et la multiplication des cellules à l'intérieur de notre organisme. L'insuline vraiment lorsqu'il est en excès ça crée beaucoup de dégâts, quoi. Donc aujourd'hui, on va beaucoup plus se concentrer sur son impact au niveau de la pression artérielle. Alors, comme je l'ai dit, c'est une hormone anabolisante qui favorise la multiplication, la croissance des tissus. Elle favorise également l'accumulation des graisses au niveau abdominal
et elle peut également perturber la première phase du cycle menstruel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais noté que l'insuline avait ce pouvoir de perturber la première phase du cycle menstruel, la phase folliculaire, parce qu'elle avait ce pouvoir d'empêcher l'action de l'aromatase. Or, l'aromatase, c'est une hormone dont nous avons besoin pour transformer les hormones androgènes en hormones oestrogènes. Si l'insuline en excès bloque cette hormone, c'est clair que les follicules ne pourront pas maturer en vue de produire un ovule mature et pour la fécondation. Donc, si vous voulez voir un peu plus de manière détaillée, c'est dans une précédente vidéo où j'ai parlé de cela. Je ne me rappelle plus le titre. Mais nous voyons vraiment que l'insuline en excès dans notre organisme est vraiment néfaste. Également pour les troubles hormonaux, comme je disais, en perturbant la première phase folliculaire du cycle menstruel, c'est clair que tes hormones sont déséquilibrées, par conséquent, le cycle peut sauter, etc. Donc, une autre chose que j'avais remarqué aussi par rapport à la glycémie, quand j'observe vraiment mon histoire à l'entrée de mon adolescence, je raffolais vraiment des sucreries et tout ça. Et je me rappelle que j'étais dans la majeure partie du temps en surpoids parce que justement j'avais cette habitude de beaucoup grignoter. Et lorsque nous grignotons beaucoup, c'est clair que notre glycémie fait les montagnes russes au niveau sanguin. Donc, si tu as 3 goûters par jour, biscuits, chocolat, ceci et consort, c'est clair que ta glycémie va augmenter, chuter, augmenter, chuter. Donc, et ce fait qu'elle ne soit pas stable est vraiment néfaste pour nos hormones. Et pour d'autres pathologies, comme je l'ai dit précédemment, d'autres pathologies aussi sont impliquées dans cela. Également le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, je me rappelle aussi, quand j'avais cette habitude de trop grignoter, je ressentais un syndrome prémenstruel vraiment marqué. Dans la mesure où les symptômes que j'avais avant l'arrivée des menstruations étaient vraiment pesants pour moi. Donc, les symptômes d'habitude qui arrivent autour de 2 semaines avant l'arrivée des prochaines menstruations, j'avais une irritabilité, des pensées noires, je faisais une rétention hydrique, donc j'étais pas motivée, j'avais des envies de sucre, les envies de mauvaise bouffe, quoi, de junk food. Donc, en régulant vraiment, en essayant de réguler vraiment cette glycémie-là, la rendre plus stable, j'ai noté que ces symptômes-là aussi ont moins d'impact, sont moins invalidants par rapport également à l'aspect social avec les collègues, les amis et tout ça. Donc, ça influence également, quoi. Parce que lorsque ce syndrome est vraiment tellement marqué, ça devient compliqué d'interagir avec les autres. Et se sentir aussi, il y a aussi les douleurs articulaires, les douleurs musculaires qui entrent en compte. Donc, c'est un peu plus lourd, ce syndrome, lorsque notre glycémie n'est pas stable. Essayez de faire l'expérience que vous essayez de contrôler un peu la glycémie de manière naturelle, essayez de la baisser et tout. Et cela passe à travers plusieurs types. Je pense que je les ai évoqués. Il y a d'abord le choix de nos aliments que nous devons faire attention. Il y a également il y a plusieurs types. De toutes les manières, je pense qu'avec le temps, on y reviendra petit à petit. Alors, pour ne pas m'éloigner du sujet, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'impact de la glycémie sur la pression artérielle. Ok, la glycémie, il existe une association claire entre la glycémie et la pression artérielle, et ceci, comme je l'ai dit, au travers de l'insuline, qui est l'hormone qui nous aide normalement à réguler le glucose. Alors, au travers de l'insuline, pourquoi? Parce que l'insuline a cette capacité de favoriser la production de l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une autre hormone qui est produite par nos glandes surrénales. C'est une hormone qui nous aide à réguler la pression artérielle et l'équilibre des électrolytes au niveau de notre organisme.
Son mécanisme d'action est de favoriser la réabsorption du sodium et par conséquent des liquides, et ainsi elle influence le volume plasmatique de notre organisme. Donc, quand nous avons l'insuline en excès dans notre organisme, par conséquent, l'aldostérone vient aussi produite en excès. Et celle-ci, quand elle est produite en excès, elle favorise l'augmentation de la pression artérielle. Parce que l'insuline en quantité en excès favorise la production d'aldostérone dans un corps insulino-résistant. Quand l'individu consomme salé, l'aldostérone, vu qu'elle favorise l'absorption du sodium, par conséquent de l'eau par un effet osmotique, donc l'eau va où il y a le sodium. Si elle retient et elle crée une rétention hydrique, et lorsque le volume sanguin augmente et tout, par conséquent notre pression artérielle augmente. D'où nous pouvons essayer de réguler cette pression artérielle au travers également de l'axe insuline, glycémie-insuline. Donc, la glycémie, voilà le premier mécanisme au travers duquel la glycémie a vraiment cet impact là au niveau de la pression artérielle, parce qu'elle a ce pouvoir de favoriser la production de l'insuline, et l'insuline à son tour favorise la production de l'aldostérone, et l'aldostérone à son tour favorise l'augmentation du volume sanguin, l'augmentation des fluides à l'intérieur du corps, parce qu'elle crée une rétention hydrique. Donc, ainsi, le volume sanguin augmente et par conséquent, la pression artérielle augmente. Un autre mécanisme au travers duquel l'insuline a cette capacité d'augmenter notre pression artérielle, c'est au travers de nos vaisseaux. Donc, elle agit lorsqu'elle circule au niveau du sang, lorsqu'elle est en excès. Elle favorise, vu que c'est une hormone anabolisante également, je l'ai noté, elle a ce pouvoir de favoriser la multiplication et la croissance des cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. Et lorsqu'elle fait ça, lorsqu'elle augmente la multiplication et la croissance de ces cellules, le diamètre des vaisseaux sanguins diminue. Et lorsque le diamètre des vaisseaux sanguins diminue, en concomitance avec le volume sanguin qui est élevé, la pression artérielle va également s'élever. Donc voilà un peu les deux mécanismes au travers duquel l'insuline a cette capacité d'augmenter notre pression artérielle, et d'où il fallait vraiment faire attention à notre glycémie, et parce que c'est vraiment comment dire, c'est vraiment la glycémie est vraiment le paramètre phare dont on doit vraiment prendre en considération en vivant avec les troubles hormonaux, parce que lorsqu'on agit sur la glycémie, on a cette possibilité d'agir sur le poids, on a cette possibilité d'agir sur la pression artérielle également, parce que l'insuline vraiment, comme je le disais, en excès est néfaste. Pas seulement pour les troubles hormonaux, mais pour plusieurs pathologies. Pathologies neurodégénératives, pathologies cardiovasculaires, tout, obésité, diabète, tout le reste. Donc, il faudra toujours faire attention à la glycémie. Éviter que notre glycémie fasse les montagnes russes toute la journée. Et pour cela, il y a plusieurs actions qu'on peut prendre, plusieurs solutions naturelles que nous pouvons faire pour réduire cela. Nous pouvons consommer moins salé pour agir directement au niveau des reins. Parce que quand on consomme moins salé, si par exemple tu es dans une condition d'insulinorésistance, c'est clair que l'aldostérone est déjà en quantité, produit vraiment en quantité de manière exagérée au niveau sanguin. Donc si tu consommes salé, c'est clair que ta pression va vite augmenter, parce que l'aldostérone va créer une rétention hydrique au niveau de ton organisme. Une autre chose, c'est réduire les snacks sucrés. Donc, les goûters sucrés, comme je disais dans mon cas, dans mon adolescence, je raffolais vraiment des biscuits, des bonbons, et tout cela n'est vraiment pas bon pour notre glycémie et par conséquent pour notre pression artérielle, et également pour notre cycle menstruel. Si on veut vivre vraiment un cycle menstruel serein, avec un SCPM, un syndrome prémenstruel moins marqué, moins douloureux, moins invalidant, il faut vraiment qu'on agisse au niveau de la glycémie en réduisant les snacks sucrés. Et il y a aussi également le mouvement, la marche.
comme je le disais, parce que lorsque on est en mouvement tous les jours, éviter la sédentarité. Lorsqu'on est en mouvement tous les jours, on réussit à rendre nos cellules plus sensibles à l'insuline. Donc, comme je le disais, la marche est vraiment idéale, quoi, comme une activité physique. Pour ceux qui ont le SOPK, par exemple, parce que on avait vu précédemment que si on pratique un sport assez violent, assez intense, il y a le risque que on favorise une production de cortisol et le cortisol aussi n'agit pas en notre faveur. Parce que lorsqu'il a un excès dans notre corps, nous connaissons tous les conséquences qu'il peut apporter au niveau, la manière dont il peut influencer également le cycle menstruel et perturber la seconde phase du cycle. Donc, c'est quelque chose vraiment à prendre en considération, l'activité physique, une activité physique vraiment douce. Vous pouvez faire 30 minutes, vous pouvez commencer par 20 minutes de marche par jour. Après, vous augmentez. Dans mon cas, j'ai commencé par 20 minutes de marche. Après, j'ai augmenté 30 minutes. Aujourd'hui, je suis déjà à 1 heure de marche. Des fois, je dépasse même 1 heure de marche par jour. Si vous n'avez pas une montre, si vous n'avez pas un podomètre qui mesure le nombre de pas que vous faites par jour, vous pouvez seulement chronométrer le nombre de temps que vous faites. Parce que ce qui est sûr, c'est que en pratiquant 1 heure de marche par jour, tu peux être autour de 8000 pas, sinon 10 000 pas par jour. Et ceci rend au fur et à mesure, ceci a ce pouvoir de rendre tes cellules vraiment sensibles à l'insuline, moins résistantes. Parce que vraiment, l'insuline, comme je le disais, c'est une question d'équilibre. S'il est en excès dans notre organisme, il impacte notre pression artérielle, il impacte notre poids. Donc, lorsque nous réduisons vraiment, nous rendons nos cellules sensibles à l'insuline, on a vraiment cette facilité-là d'influencer le poids, d'influencer la pression artérielle. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais en surpoids, ma pression artérielle était vraiment élevée. J'étais autour de 200 quand j'étais en surpoids. Or, quand j'ai commencé à réduire, à contrôler ce que je consommais pour perdre le poids, à réduire les aliments, comment on appelle ça, les glucides rapides et tout ça, j'ai vraiment vu une différence. Parce que là, non, le poids j'ai commencé à réduire. Quand ma glycémie était devenue plus stable, mon poids commençait à diminuer. Et par conséquent, ma pression artérielle a également commencé à diminuer. Aujourd'hui, je me retrouve deux fois, je suis même en dessous des valeurs normales de pression artérielle. Or, avant, c'était toujours élevé. Et d'autant plus aussi, lorsque vous rendez compte que vous avez peut-être des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, il faut vraiment faire très attention au niveau de la glycémie. Parce que cette pression artérielle est influencée par une glycémie instable. Donc, il faudra contrôler les aliments que vous ingurgitez. Il faudra contrôler, être actif. Donc, pratiquer une activité sportive douce, ça va nous aider. Et contrôler le poids également. Ne pas être en surpoids pour éviter vraiment... parce que vraiment, il y a vraiment un lien entre tous ces paramètres-là. Il y a vraiment un lien. On ne peut pas les prendre, les considérer de manière singleton. Donc, il faut toujours se mettre en tête que notre organisme vraiment est lié. Tout est lié. Et il faut vraiment, lorsque tu agis clairement sur un paramètre, cela influence les autres. Et comme je disais, le paramètre, dans ce cas, le paramètre, selon moi, le plus crucial à prendre en considération, c'est la glycémie. Parce que la glycémie, elle seule, au travers de l'hormone de l'insuline, a cette capacité d'agir sur le poids, d'agir sur la circonférence abdominale, d'agir sur le cycle menstruel, d'agir sur la pression artérielle. Et nous savons que lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de tous ces autres domaines, cela peut porter à plusieurs pathologies, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ok, je ne veux pas trop prendre votre temps. Je vous remercie vraiment pour l'écoute. Et n'oubliez pas si le contenu vous plaît. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et on va se dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!